tu nous as fait grâce de nous donner des pères, qui sont des pères, qui sont des pauvres. Autant pour moi qui suis orphelin de père et de mère, comme était Adassa, tu lui avais donné une marque de chien. Aujourd'hui, je ne suis plus seul, je ne suis pas orphelin, parce que tu m'as donné des pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Tu nous as donné, nous, Église CC, donc tu nous as donné un père, des pères. Pasteur Jacques, que nous aimerions honorer, que nous aimerions recommander entre tes mains. N'est-il pas dit dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mais on lui toute ta confiance, il agira. Car il est écrit, lorsque la tête est atteinte, le troupeau se disperse. Alors, Père, nous prions afin que tu gardes ton serviteur. Nous prions afin que les anges comptent sur lui en l'arrachant du danger. Nous prions, Seigneur, afin que le Saint-Esprit, que les dons du Saint-Esprit soient multipliés en lui, afin qu'il soit une grande bénédiction pour l'Église et pour la francophonie. Seigneur, nous te disons merci pour sa vie, merci pour ma maman, merci pour l'apôtre Yves, merci pour maman Abby, merci Seigneur pour leur famille. Père, les recommandons entre tes mains. Nous avons besoin d'eux. Et parce que tu les as donnés, nous allons les recommander entre tes mains. N'est-il pas dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu, Colossiens 3, Père, qu'ils soient précieusement gardés. Parce qu'on n'a pas encore vu ce qui est écrit dans Psaume 87, verset 3. Des choses glorieuses ont été dites de vous, fils d'Israël. Père, il y a encore des choses glorieuses que nous n'avons pas encore vues. Alors nous aimerions nous porter comme des Hur et des Aaron sur ce Moïse que tu nous as donné. Nous te disons merci. À toi ce soir, honneur et gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je suis dans la joie, pour la joie et le célébrer. En psaume 122, verset 1, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison. Il y a un ange du Seigneur qui était au rendez-vous. Il nous a donné les enveloppes. Il a dit, Ésaïe 66, verset 23, à chaque pleine lune et à chaque sabbat, toute chair viendra. Bien-aimé, tu as bien fait d'avoir venu. Tu es venu. Amen. Dieu n'a pas dit restera, il dit viendra. Faire quoi? Se prosterner devant ma présence. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Acclame pour ton voisin. Parce qu'il a oublié la parole. Acclame pour ta voisine de devant, de derrière. Alléluia. La Bible dit l'obéissance est mieux que le sacrifice. Tu l'as appliqué. Alors, tu es digne d'acclamation. Digne d'honneur. Alléluia. Alors maintenant, salue ton voisin de gauche et de droite, dit, tu es digne de gloire. Parce que Dieu a dit, je leur ai donné la gloire. Dieu t'a donné la gloire et t'en es digne. Amen. Ok, merci pour la chorale. Je vais prendre place. Alors, je suis dans la joie. Oui, bien aimé, je suis dans la joie. J'ai dit, je suis dans la joie. Peut-être tu ne peux pas comprendre la joie que moi j'aimais bien, mais moi je suis dans la joie. Vous savez, c'est cette mélodie qui dit, quand je pense à tout ce que tu as fait dans ma vie, ouvrage de tes mains. Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage. Quand je pense que tu m'as réveillé, c'est de parmi les morts, ouvrage de tes mains. Quand je pense, t'as mobilisé des anges pour protéger mon frère et ma soeur. Bien-aimé, tu n'étais pas levé de ta force. Non, laisse-moi te dire, faux. Nos cœurs s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, laisse-nous te le dire, nos mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus,
Est-ce que tu peux m'aider encore à acclamer Jésus le Christ? Fais-le bien, fais-le bien. Tu n'acclames pas pour un homme. Tu acclames pour le glorieux, chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Il est l'incomparable, le redoutable, il est le magnifique, il est digne de nos acclamations. La Bible dit, les anges ne cessent de chanter aux cieux et sur la terre. Ce qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Ah, Seigneur, Seigneur, nous t'honorons. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Merci. Alléluia. Bonjour et bonjour encore. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alors, celui qui n'a pas fait ça, c'est qu'il n'est pas dans la joie. J'aimerais bien voir tout le monde faire ça. Il y a encore des mains qui font ça. Moi, j'aimerais vraiment bien ça. Waouh! Jésus, ma Seigneur, ce geste est une expression. Nous sommes en train de dire, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes reconnaissants. On ne prend rien pour acquis. Non, 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 non. C'est toi qui l'as fait. Quelqu'un peut dire, c'est toi qui l'as fait. C'est pas si tu te rends compte qu'à l'heure à laquelle toi tu t'es levé du lit, même la capacité, j'étais endormi, la capacité de poser mes pieds par terre, c'est grâce à lui. Parce qu'il y a quelqu'un, cette nuit, aux mêmes heures auxquelles moi je posais mes pieds, il était paralysé. Mais qu'est-ce que j'ai de plus que cet homme qui n'a pas pu se lever? Ce n'est que la grâce de Dieu. Alors il faut bénir Dieu pour la grâce qui t'a donné. Encore mieux, il y a quelqu'un qui était chrétien comme toi, amoureux de Christ comme toi. Mais le jour du sabbat, tous les jours du sabbat, il avait l'habitude de venir dans sa présence. Mais ce jour ici, là où il devait venir dans la présence de Dieu, il s'est retrouvé comme Démas. Il était tout le temps à côté de l'apôtre Paul, servant Paul, suivant Paul. Mais il y a eu un jour, il s'est retrouvé dehors, en suivant le plaisir de ce monde. Mais bien aimé, toi et moi, cette habitude d'être dans la présence de Dieu, aujourd'hui, ça a été encore au rendez-vous. Alors, rends grâce à Dieu, ne prends pas cela pour acquis. Amen. Merci Seigneur. Bien aimé, depuis 3 dimanches, nous sommes en train de parler sur l'intercession et l'intercesseur. Amen. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes en train de parler sur l'intercession et l'intercesseur. Son serviteur, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, ils avaient introduit, et moi je suis en train de couler sur la grâce des pères pour renforcer, amplifier la parole des pères, mais en même temps pour élever une armée dans l'église d'ICC étant des intercesseurs, pas des prieurs, mais des intercesseurs, pas des dimancheurs. Le dictionnaire, selon l'apôtre Yves, il a parlé des dimancheurs. Les dimancheurs, c'est ceux qui viennent que le dimanche. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans nos vies. Et la chose que Dieu est en train de faire, la première, il veut que nous puissions entrer dans la dimension de ressembler à l'homme parfait. Amen. Et l'homme parfait, je crois que vous le devinez, c'est la personne de Jésus. Bien aimé, l'homme parfait, lorsqu'il était sur la terre, il y a 2 choses qu'il faisait régulièrement. Il y a 2 choses qu'il avait l'habitude. Quelqu'un peut dire l'habitude? Alors, j'ai pas entendu l'habitude. J'ai pas entendu de ce côté l'habitude. Et de ce côté l'habitude. Ça semble être faible. Voilà. Je préfère m'adresser ici. L'habitude. Ah, voilà. Bon, je crois que vous allez relever le défi. L'habitude. C'est encore un peu. Vous pouvez encore leur montrer que vous avez plus de chaleur. L'habitude. Voilà. Est-ce que vous pouvez relever le défi? L'habitude. Voilà, ils ont relevé le défi. Acclamez quand même pour eux. Alléluia. Mais les 2 choses que Jésus avait l'habitude de faire, il était habitué à prier et habitué à évangéliser. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'habitude, c'est quelque chose c'est les actes qu'on répète souvent. D'accord? L'habitude fait partie des... L'habitude, c'est une conjugaison des actes qu'on répète. Voilà, qu'on répète. Jésus avait l'habitude de prier souvent. Et il avait l'habitude également de gagner des âmes. Alors, il y a 2 versets lorsque j'étais en train de préparer ce message, qui m'a intéressé, c'est Marc 6, verset 45 à 46. Est-ce que la régie peut m'aider à projeter le verset? La Bible dit aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethesda. Pendant que lui-même
renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il avait l'habitude de prier, bien aimé. Ça, ce n'est qu'un verset qui parle de ce que nous sommes en train de dire, c'est les habitudes de Jésus. Et dans Acte 10, verset 36, l'habitude d'évangéliser, écoutez ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Bien aimé, il n'allait pas de lieu en lieu se promener. Il n'allait pas de lieu en lieu pour voir juste sa famille. Non, il allait de lieu en lieu pour aller chercher les âmes, pour aller évangéliser, pour aller apporter la bonne nouvelle du royaume. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle du royaume. Alors, lorsque nous sommes en train de dire que cette année ici, Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Nous l'avons vu, c'est dans Romains 8, verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, j'ai dit ce verset alors que j'étais en train de prier, il les a aussi prédestinés à être semblables à son image. L'image, lorsque la Bible nous avait été créée à l'image, à la ressemblance. La ressemblance, c'est ce qui fait. Par contre, l'image, c'est le caractère. Alors, la ressemblance, c'est qu'est-ce que Jésus faisait. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous avons dit qu'il avait l'habitude de faire deux choses, de prier et d'évangéliser. Bien aimé, il n'y a pas gagner les âmes sans prière. Les âmes ne peuvent pas être gagnées si nous ne sommes pas d'abord dans la chambre haute pour prier. Quelqu'un peut me dire amen. Nous le voyons avec les disciples, avec les 120. Ils étaient enfermés. Lorsque Jésus leur a dit, restez à Jérusalem, Jésus était apparu à 500 disciples. Il était apparu et sur les 500, il n'y a eu que 120 qui ont obéi de rester à Jérusalem. Les autres, ils ont dit, hop, nous l'avons fait. Il nous a parlé, donc nous pouvons partir. Mais ils n'ont pas obéi aux directives où Jésus disait restez. Parce que Jésus savait que l'enjeu était que le Saint-Esprit devait être envoyé. Et c'est par le Saint-Esprit qui devait aller évangéliser. Et 10 jours après, la Pentecôte est arrivée. Et c'est tellement en ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant les 10 jours? Bien aimé, la Bible dit qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Le matin, Ribaso Kayababa. Père, nous t'en supplions, nous te demandons, nous crions à toi. Ils étaient en train de prier tout type de prière. En compagnie des 10 apôtres, les 120, ils étaient là. Ils étaient là. Mais le Seigneur également aimerait que dans la dimension d'un intercesseur, que tu puisses tout le temps avoir une vie de prière. Est-ce que tu peux dire une vie de prière? Ah, j'ai pas entendu. Une vie de prière. Même le mois de mars, le Seigneur nous a fait entrer dans une dimension où nous devons désormais être des hommes et des femmes qui ont capté l'esprit des pères et qui se mettent dans la vie de prière. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, Ésaïe 66, verset 8, pour que nous puissions, bien aimés, faire donner naissance aux nations, pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a un travail à faire. Écoutez ce que dit Ésaïe. Ésaïe dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille. Quelqu'un me dira à peine on travaille. Alors, j'ai pas entendu. À peine on travaille. Encore, à peine on travaille. À peine on travaille, Sion a engendré des fils. Mais le travail que Dieu est en train de nous dire ici, c'est le travail d'enfanter. Amen. Le travail, à peine on travaille. Dieu veut que nous puissions entrer en travail. Mais pour que nous puissions enfanter, Sion a enfanté des fils. Nous devons enfanter des nations. Nous devons enfanter des nations. Parce que la Bible dit la création attend avec un ardent désir. Bien aimé, la création est en train de lever la tête. Ils sont en train de dire, nous avons vu Jésus sur la terre. Il est allé de lieu en lieu, sauvant, délivrant, chassant les démons, détruisant les œuvres de ténèbres. Jésus est parti. Mais Jésus a dit, ok, je pars, mais j'aimerais que mon esprit vienne.
Jésus était parti, mais Christ n'est jamais parti. Christ était resté sur terre. Christ, bien-aimé, est en toi, Christ est en moi. Maintenant, la création dit oui, nous avons vu Jésus, nous avons vu ce qu'il était en train de faire, nous savons ce qu'il était, nous avons vu ce qu'il a fait. Maintenant, où sont les successeurs de Christ? C'est ça. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Bien-aimé, tu es cette manifestation que la création est en train d'attendre. Alors laisse-moi te dire que tu es la manifestation que les nations sont en train d'attendre. Pourquoi? Parce que le jour où Christ est ressuscité, il a engendré une nouvelle race. La race de Dieu, la race de la nouvelle création. C'est dans la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, il a engendré la race de ceux dont Ésaïe 58, verset 12 dit, on t'appellera réparateur des brèches. Oui, c'est lui qui fraye le chemin et qui rend les pays habitables. Il a engendré une race de Dieu, car il est écrit dans Psaume 82, verset 6, il a dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Alors regarde ton voisin et tu es un Dieu. Je suis en train de contempler un Dieu. Il n'a pas conscience. C'est comme s'il ne croit pas à ce qu'il est. Mais tu es né de Dieu. La Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit, dans Jean 1, verset 12, c'est pas le verset, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Quelqu'un veut dire pouvoir? Oh, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis né de Dieu? Dis-le avec fierté, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Alors, il y a un travail qui doit être fait. Mais alors, ce travail, pour enfanter des nations, ça ne peut pas se passer sans pour autant qu'un plan stratégique de l'intercession soit mis en place. Ça ne peut pas. Il est difficile qu'un simple croyant enfante des nations. Il est difficile qu'un simple croyant puisse donner naissance à des nations. Il faut que ce soit celui qui a la capacité d'entrer dans le conseil des dieux, avoir sa place dans le conseil. Chacun de nous a déjà une place. Sauf qu'il faut que tu sois conscient que j'ai ma place dans le conseil. Et lorsque je dois monter dans le conseil, dans le conseil des dieux, cela veut dire que tu as l'autorisation d'y entrer parce que Dieu t'a fait un roi et un sacrificateur, mais également, lorsque tu y es, bien aimé, tu dois ramener maintenant tes dossiers à toi. Alors, quels sont les dossiers que tu ramènes dans le conseil des dieux? Quels sont les dossiers que tu ramènes? Parce qu'il y a énormément de problèmes sur la terre. Bien aimé, je l'avais dit un dimanche, les problèmes de la terre sont résolus par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Le péché n'avait pas été résolu par l'homme. Ça a été résolu par Jésus. Venant des cieux, il est venu résoudre. Mais la politique ne pourra pas résoudre certains problèmes que toi et moi, Dieu nous a donné ce pouvoir. Le parlementaire, le Sénat, ils n'ont pas cette capacité-là, la capacité de résoudre certaines choses qui sont liées à l'esprit et même physiquement, bien aimé, vient de Dieu. Regardez ce que Dieu avait fait à Daniel. Il y avait une problématique, le songe de Nabuchodonosor. Personne ne pouvait résoudre ça. Mais il y avait l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation que Dieu avait donné à Daniel. Et puis il a résolu cela. Bien aimé, il y a certaines choses que Dieu utilisera toi, utilisera moi, il nous utilisera nous pour être la réponse aux questions du monde et la solution aux interrogations. Alors, ces choses, cette stratégie de l'intercession, bien aimé, passe par 3 ingrédients. D'où le mon message, 3 ingrédients indispensables que l'intercesseur devra engendrer pour enfanter les promesses de Dieu. 3 ingrédients indispensables, c'est-à-dire importants, qu'un intercesseur devra engager pour enfanter les promesses de Dieu. Mais c'est par l'intercession que tout commence. Quelqu'un me dit c'est par l'intercession. Ah, j'ai pas entendu, c'est par l'intercession. Mais quand je dis par l'intercession, c'est par la prière, pas n'importe quelle prière. La prière de celui qui monte dans le conseil, la prière de celui qui est là pour
se porter pour les autres. La prière de celui qui vient plaider en faveur d'eux. La prière de celui qui vient soupirer, qui vient crier, qui vient implorer Dieu. La prière de celui, le juste là. Parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est la prière du juste. L'intercesseur, c'est un juste. L'intercesseur n'est pas seulement un prieur. L'intercesseur, c'est celui qui a compris que je dois, être à mon poste. 2, je dois me tenir sur la tour. Et de 3, je dois veiller. Tout commence par l'intercession. Et après l'intercession, maintenant, vient l'évangélisation. Et lorsqu'il y a évangélisation, on gagne des âmes qui sont évangélisées et ces âmes-là doivent être gardées et enseignées. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Bien, mais on ne va pas enseigner les âmes que nous avons gagnées dehors. Donc, il faut qu'on leur présente un cadre. Il faut qu'on leur donne un cadre où ils vont s'asseoir, ils seront enseignés. Voilà pourquoi Acte 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire encore un bon Amen? Amen. Alléluia. Alors, si tout commence par la prière, et puis ça passe par l'évangélisation, et après, nous gagnons ces âmes évangélisées, et nous les gardons, et nous les enseignons. Pourquoi? Pour une finalité que ces âmes qui ont été gagnées passent des croyants à devenir des disciples. Amen. Devenir des disciples. Alors, Matthieu 28, verset 19, l'avons dit, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-les. Alors, bien aimé, au début, nous avons dit que la dimension que Dieu veut, c'est toi et moi que nous soyons des véritables modèles de Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Mais Christ, nous avons vu, il était quelqu'un qui priait et puis il était quelqu'un qui évangélisait. Ça veut dire, il avait un battement de cœur pour le salut des âmes. C'est ce qu'il est venu faire, sauver l'humanité qui était perdue. Alors, regardez, quand il était sur la terre, Jésus, il faisait ces deux choses. Il était le plus grand intercesseur et le plus grand gagneur d'âme. Mais lorsqu'il est parti, il a fini sa mission, bien-aimé, assis sur le trône, assis au ciel. Mais la Bible nous dit qu'il intercède encore. Donc, Jésus, sa vie sur la terre et au ciel, c'est la prière. Mais si toi et moi, nous devons être des imitateurs de Paul, comme Paul l'est de Christ, et Christ, sur la terre, il était un intercesseur. Au ciel, il est encore en train d'intercéder pour nous. Mais donc, ta vie à toi et ma vie à moi, d'être des vies des intercesseurs. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. La vie de Jésus, c'était avant toute chose. Il priait avant toute chose, pendant toute chose et après toute chose. Alors, bien aimé, c'est ce que j'aimerais que tu répètes avec moi. Avant toute chose, Jésus priait. Pendant toute chose, Jésus priait. Et après toute chose, Jésus priait. Bien aimé, c'est l'attitude que nous devons avoir. Voilà pourquoi vous voyez à l'église, nous prions matin, midi, soir et nuit. Y a-t-il des personnes qui se connectent déjà à la nuit? Qui ont déjà... Nous devons bombarder la journée. Bien, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. La journée qui s'élève là, dès l'aurore, Dieu a dit à Job, il a dit à Job dans Job 38, depuis que tu es né, donc Dieu a dit, écoute-moi Job, on va discuter. Parce que Job s'est plaigné, oui, mais il y a eu telle catastrophe. La plupart d'entre nous, nous nous plaignons. Ben, il y a eu accident dans ma rue. Ah, mais il y a eu telle situation. Ah, il y a eu telle situation. Ah, il y a eu une situation dans ma famille qui ne va pas. Ah, il y a eu telle situation au travail. Ah, il y a eu telle catastrophe. Oui. Des fois, comme son serviteur Bénédicte avait dit, notre chaîne de télévision ne nous donne que de mauvaises nouvelles. Si tu veux avoir de mauvaises nouvelles, ouvre juste la chaîne de télé. Et j'étais même en train de penser à créer une chaîne de bonnes nouvelles. On dit, il y a eu une telle bonne nouvelle là-bas. Il y a eu une telle femme qui a accouché. Il y a eu des telles entreprises qui a fait ceci. Il y a ceci. Il y a que des bonnes nouvelles. On n'en a pas bien. Le monde est malade. Tout est sens dessus, sens dessous. Alors, si Jésus, il était en train d'intercéder sur la terre, quand il était sur terre,
Et au ciel, il continue à intercéder. Bien-aimés, le Père, Jésus veut que nous puissions, nous également, être des intercesseurs. Intercéder tout temps, tout temps. Alors, nous allons lire Apocalypse 1, versets 5 à 6. Ce verset fait partie de mes versets phares de ce message. Il est écrit: et la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous, quelqu'un peut dire fait de nous, alors j'ai pas entendu, c'est important, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit gloire et la puissance au siècle de siècle. Bien aimé, un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrificatures. Un sacrificateur offre des sacrificatures et des sacrificatures. Parmi les sacrificatures d'un sacrificateur, ce matin, c'est d'apporter dans le trône du Père des intercessions, des moments de supplication, des moments de prière, des moments forts où tu viens plaider en faveur d'eux. Tu es comme un avocat. Bien aimé, un avocat, avant qu'il puisse aller plaider la cause d'un accusé, il y a deux choses. Il acquiert d'abord, il vient d'abord prendre connaissance du dossier de celui qui est accusé. Il vient de savoir quelles sont les charges qui sont contre son client. Mais il tourne également pour regarder. Il a aussi la connaissance du juge. Il doit savoir, le juge qui va juger, il est juriste de quelle tendance. Et puis de deux, il va savoir qui il est réellement, de quelle tendance il est, et comment est-ce qu'il a l'habitude de prester ses jugements. Bien aimé, le Dieu auquel nous allons devant son trône, nous devons le connaître. Je ne peux pas amener un dossier à Dieu le Père quand il y a eu injustice, quand il y a eu dommage, quand il y a eu des choses qui ont été mal conclues. Je vais apporter devant le juste juge. C'est lui qui juge de manière équitable. Et pour cela, le Seigneur veut que nous puissions être des sacrificateurs. Il a dit, qui a fait de nous. Mais lorsque Dieu dit qu'il a fait de nous, c'est que nous sommes déjà. Amen. Cela veut dire quoi? Nous sommes déjà. Or, si nous sommes déjà, nous n'allons pas faire des efforts pour le devenir. Ça veut dire quoi? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Autrement dit, nous sommes déjà des sacrificateurs pour offrir des sacrificatures. Voilà pourquoi son serviteur, l'apôtre Ivan, nous avait prêché et il nous avait dit que nous avons notre place dans le conseil des dieux. Bien aimé, il faut que nous soyons conscients de cela. Nous avons des réponses à apporter dans la nation. Nous avons des réponses à apporter dans nos familles. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous sommes des réparateurs de brèches. Oh, j'ai pas entendu toi, mais tu es un réparateur de brèches. Oui, bien aimé. Un réparateur de brèches. Il y a tellement de brèches. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de difficultés. Pourquoi? Parce que la Bible dit le monde est sous l'emprise du malin. Le monde est sous l'emprise du malin. Le monde, et ce malin-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour égorger, détruire et dérober. Jean 10:10. Le monde est dans le chaos, mais Dieu est en train de chercher. Il a dit maintenant dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme. Quand il dit un homme, c'est qu'il s'est également une femme. Pourquoi? Pour se tenir, pour élever un mur et se tenir sur la brèche. Alors, je me demander, qui, dans le métier professionnel, qui sont ceux qui ont l'habitude d'élever les murs? Ah, je n'ai pas entendu. Très bien. Ce sont des maçons. Alors, Dieu dit, il est en train de chercher un homme pour élever le mur. Et spirituellement, il est en train de chercher des maçons spirituels. Il est en train de chercher des maçons spirituels pour élever les murs, pour que lorsqu'il y aura des attaques, qu'il n'y ait pas accès. Mais il dit également, je cherche pour élever, mais pour ceux qui se tiennent dans
sur des brèches. Les brèches, ce sont des fissures. Ces fissures-là, ce sont des problèmes. Ce sont des situations compliquées. Ce sont des maladies. Il est en train de chercher qui pourra solutionner ces problèmes. Il était sur la terre, il a résolu ces problèmes. Il est parti, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la capacité. Car la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quelque chose que ce soit, mais notre capacité vient de Dieu. Bien aimé, la capacité t'a été donnée. En tant qu'intercesseur, fils et citoyen du royaume, bien aimé, la capacité d'être un solutionneur de problèmes t'a été donnée. Quelqu'un peut me dire amen? Dis, je suis un solutionnaire de problèmes. Dis-le avec conviction, je suis un solutionnaire de problèmes. Alors bien aimé, si tu es un solutionnaire de problèmes, alors laisse-moi te dire que comme tu es maintenant conscient qu'il a fait de toi, la Bible dit, nous sommes la maison de Dieu. Alors nous allons lire ce verset de Marc 11, verset 17. Il dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Bien aimé, tu es la maison de Dieu. Est-ce que tu veux dire, je suis la maison de Dieu? Oui, bien aimé, tu es la maison de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et cette maison sera appelée maison de prière, pas maison d'autre chose. Maison de prière. Pourquoi? Pas pour toi-même, pas pour intercéder pour toi-même, pas pour supplier pour toi-même, mais maison de prière pour les nations. Or, quand ça tourne maintenant pour les nations, mais ça sort d'un simple croyant, d'un simple chrétien, mais ça passe maintenant pour les nations à un intercesseur. Alors, bien aimé, tu n'as pas de choix. Dis, j'ai pas de choix. Alors, j'ai pas entendu, j'ai pas de choix. Si ma maison est appelée maison de prière, c'est pour les nations. Donc, je dois devenir un intercesseur. Donc, tu dois jouer mon rôle d'intercesseur. Bien aimé, autant Dieu s'intéresse maintenant à ces nations-là auxquelles il te demande de pouvoir aller intercéder, parce qu'il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, à l'effet de toutes les nations. Mais je vais également te dire que Satan également est intéressé aux nations. Lui, il a une manière à lui de s'intéresser aux nations. La manière à lui de s'intéresser aux nations, c'est de détruire les nations. Sa manière à lui de s'intéresser aux nations, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit, soyez sobres, veillez, l'adversaire, le diable. D'accord? On sait faire la différence. Le diable est l'adversaire, Satan est l'accusateur. Mais là, on parle de l'adversaire. L'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Pourquoi? Cherchant qui dévorer. Lui, il cherche qui dévorer. Par contre, le Seigneur, lui, est en train de chercher les nations. Il est en train de chercher à ce que les nations reviennent à lui. D'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Pour qu'ils reviennent à la maison. Donc, il y a un combat. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Et lorsqu'il est en train de chercher qui dévorer, bien aimé, la seule personne auquel le diable a peur, qui menace ses intérêts, qui menace ses stratégies, qui menace, bien aimé, tout ce qu'il est en train de mettre, qui peut démolir ses œuvres, ce sont les intercesseurs. Les démolisseurs des œuvres des ténèbres. Tu peux dire, je suis un démolisseur des œuvres des ténèbres. Mais, en fonction de la manière dont tu le dis, cela montre ce que réellement tu es. Et tu veux dire, je suis un démolisseur des œuvres des ténèbres. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire, la vie de prière auquel tu dois aspirer et tu dois être, tu dois tendre, tu dois manifester, n'est pas une option du tout. La vie de prière ne sera jamais démodée. La vie de prière ne sera jamais obsolète. Quelles que soient les saisons, les temps, les années, la vie de prière ne sera pas périmée comme la nourriture que nous achetons dans les supermarchés, des fois après date de péremption. Non, non. La vie de prière n'a pas de date de péremption. Bien aimé, la vie de prière ne sera ni un vieux message, mais la vie de prière, c'est un message d'actualité. Ah oui, la vie de prière est un message d'actualité. Alors, je vais attirer l'attention de l'Église. Mais lorsqu'il n'y a pas maintenant de vie de prière, lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, et je vais demander à la régie de me, s'ils ont pu me mettre ce mot, lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, ça veut dire lorsque je ne suis pas passionné de Christ, lorsque je n'ai pas soif, lorsque je ne me tiens pas dans la présence, lorsque je ne viens pas dans le conseil des dieux, lorsque je ne me tiens pas devant le trône divin pour plaider en faveur d'eux, comme l'a fait le Père Abraham, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Daniel, comme l'a fait
Ézéchiel, comme l'a fait notre Seigneur Jésus, comme l'a fait Paul, et comme tu dois le faire, c'est bon ou pas? Si je n'arrive pas à avoir une vie de prière, mais le message c'est que le diable est déjà pu passer derrière. C'est que Satan a pu passer derrière. Et s'il est passé derrière, c'est ce que nous voyons. Il a sémé l'ivraie. C'est bon? C'est qu'il a sémé l'ivraie. Alors, l'ivraie qu'il a sémé, je l'appelle Afdora. Afdora. Voilà l'ivraie que le diable a sémé. A comme assoupissement. Lorsqu'il n'y a pas de vie de prière, Afdora, il sème l'assoupissement. Cela veut dire, je suis assoupi. C'est-à-dire, je me sens tellement lourd. Et il y a des raisons. Je suis fatigué à cause du travail, gestion des enfants, et ceci et cela. Et il sème F comme la fatigue. Pasteur, tu ne trouves pas que c'est un peu trop les programmes de l'église? Alors qu'on nous a dit, OFP, quelqu'un se rappelle de l'OFP? Opération. Bon, il y a certains qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. OFP, ça veut dire opération fatiguer le peuple. Mais on ne se fatigue pas. On continue. Quand il faut prier, je suis là. Quand il faut jeûner, je jeûne. Quand il faut évangéliser, je suis là. Mais je suis en train de donner le maximum et le meilleur de moi lorsque je sers Dieu. C'est ce que veut dire opération fatiguer le peuple. Ah, je ne lâche pas. La fatigue. Ésaïe 40, il nous dit, il nous donne de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est Dieu qui donne la force lorsqu'on est fatigué. Mais dès comme distraction. Afdora, distraction. 1 Corinthiens 7, verset 35, la Bible dit, j'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Nous sommes dans un monde où la distraction est en train de prendre un niveau que les autres siècles n'avaient pas. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Matthieu 24, vous verrez que Jésus a dit à 2 reprises, il y aura une grande séduction. Dans cette grande séduction, il y aura une distraction où les gens ne vont plus commencer à aimer les choses de Dieu. Ils vont t'attacher comme l'apôtre Paul parlant à son fils Timothée. Il dit, les gens seront attachés aux choses. Ils auront beaucoup plus, ils vont beaucoup plus suivre les choses, les plaisirs de ce monde que Dieu. Ils vont beaucoup aimer le plaisir du monde qu'aimer Dieu. Afdora. Oh, comme oublie. Ah, j'ai oublié de me connecter. Ah, j'ai oublié de servir. Ah, j'ai oublié. Bien aimé, sache que le diable est déjà entré, il a sémé l'ivraie. Lorsque l'oubli devient répétitif. Alors, lorsque l'oubli n'est pas répétitif, ça peut arriver. D'accord? Mais lorsque ça devient répétitif, sache que l'ivraie a été sémée. Matthieu 13, verset 25. Et dans Juge 2, verset 10, il est dit, toute cette génération fut recueillie auprès des pères, de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Qui est cette génération? Alors que Dieu a fait traverser le peuple d'Israël la mer Rouge. Dieu a fait traverser Israël le Jourdain avec Josué, avec Moïse la mer Rouge, avec Josué. Aujourd'hui, nous en parlons. Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Mais cette génération, bien aimé, ils ne connaissaient pas. Ils ont totalement oublié. Ils sont devenus amnésiques. Afdora, R comme relâchement. L'écrivain d'Hébreux 6, verset 12, il a dit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et A comme manque d'attention. Seigneur, accorde-nous la grâce. Bien aimé, l'heure n'est plus
à la distraction, mais l'heure est au combat. Je ne vous cache pas, l'heure est au combat. La saison auquel nous sommes en train de vivre, ce n'est plus une saison où nous pouvons être dans la distraction. C'est une saison où le combat est maintenant vis-à-vis. Il y a énormément de choses que nous sommes en train de vivre dans nos familles, dans les réseaux, dans l'actualité du monde. Bien aimé, il y a une dualité, il y a un combat, bien aimé, frontal. Le combat est frontal. Il y a du combat pensée contre pensée, parole contre parole et action contre action. Et Dieu veut élever une armée d'intercesseurs pour être des solutionnaires des problèmes. Et à ce combat, bien aimé, il y a 3 ingrédients. 3 ingrédients que nous devons, nous intercesseurs, ou l'armée d'intercesseurs devra engager jusqu'à la manifestation des desseins de Dieu, de ses projets, de ce qu'il a prévu. Le premier ingrédient, peut-être on verra juste d'abord le premier, c'est le zèle. Quelqu'un peut dire le zèle? Alors, j'ai pas entendu le zèle. Oui, bien aimé, il y a le zèle. Et dans le zèle, lorsque nous parlons du zèle, nous allons tirer ce zèle-là, bien aimé, toujours dans l'attitude de l'intercesseur. Et dans Matthieu 7,7, la Bible dit, cherchez, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Bien aimé, il est d'abord question de demander. Lorsque je demande, c'est pour que je puisse recevoir. Amen. Lorsque je demande, moi, intercesseur, lorsque je viens, il y a des choses, bien aimé, que tu vas demander en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intercesseur. Lorsque tu le demandes, c'est bien aimé, tu le reçois. Mais il y a des choses, lorsque tu demandes, bien aimé, tu n'as pas. Ton voisin a demandé, il a reçu. Mais quand tu as demandé, ça tarde. Bien aimé, si ça tarde, il faut passer à l'étape suivante. C'est lui de chercher. Bien aimé, lorsqu'on cherche, au niveau de chercher, bien aimé, il faut que tu aies la révélation. Parce qu'il a dit, cherchez, vous trouverez. Alors, lorsque je cherche, j'ai besoin du Saint-Esprit pour que je puisse trouver ce que je suis en train de chercher. J'ai besoin de l'aide du Seigneur. Lorsque je suis en train de chercher, bien aimé, en ce moment-là, je dois engager ce qu'on appelle le zèle. Je dois engager quelque chose qui doit bouillonner au-dedans de moi. Ce n'est plus la manière dont j'ai prié lorsque j'étais en train de demander, mais je passe à un autre niveau. Lorsque je suis en train de chercher, c'est que je ne vois pas la chose. Demander, je peux demander une fois, je peux demander 2 fois. Ok, j'ai reçu. Mais lorsque je suis dans le chercher, bien aimé, là, je suis obligé d'engager autre chose. Et la chose que j'engage, bien aimé, c'est la résilience. Lorsque je cherche, j'engage la pugnacité. Lorsque je cherche, j'engage l'ardiesse. Lorsque je cherche, j'engage, bien aimé, le tout est possible. Amen. Et après, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai cherché, je ne suis pas encore arrivé à posséder, à recevoir. Je passe à l'étape suivante, c'est de frapper. Et lorsque je dois frapper, bien aimé, ça, c'est encore un autre niveau auquel les intercesseurs, seuls les intercesseurs sont en même de pouvoir arriver à ce niveau où je suis en train de frapper jusqu'à ce que la porte me soit ouverte. Et lorsque je suis en train de frapper, bien aimé, à ce niveau-là, j'ai besoin des clés. J'ai besoin des clés parce que on dit on frappe pour que la porte me soit ouverte. La porte n'est ouverte que lorsque j'ai une clé. Et pour que je puisse trouver ces clés-là, bien aimé, je dois chercher Dieu. Je dois soupirer. Je dois crier à Dieu. Je dois me tenir sur le trône. Bien aimé, il y a certains qui sont en train de chercher le salut de leur famille. Tu es en train de chercher le bonheur d'une personne. Tu es en train de chercher la vie pour une nation. Bien aimé, ça ne se fait pas. Ça ne se limitera pas peut-être à en demander. Ça ne se limitera pas seulement à chercher. Mais tu dois passer à un niveau supérieur. Le niveau de frapper. Le niveau où tu dois frapper. Tu dois frapper. Et la porte n'est pas encore ouverte. Je continue à frapper. Parce que la réponse à ce que je suis en train de frapper, c'est juste derrière la porte. Et lorsque la réponse est derrière la porte et la porte est fermée, mais je ne vais pas lâcher. C'est là où on parle de la résilience. Je suis là comme la veuve devant le juge unique. Il a importuné le juge unique dans Luc 18 et il a fait oupopias, c'est-à-dire il a
le juge unique, il a dit, cette femme qui vient m'écraser la tête, c'est-à-dire, il m'a tellement dérangé, que je n'avais pas d'autre choix que de lui donner ce qu'il avait besoin. Mais le Seigneur t'appelle et nous appelle à cette attitude-là, de pouvoir frapper jusqu'à ce que la porte nous soit ouverte. Et l'attitude de chercher, de frapper, se conjugue par un zèle de la prière de supplication. Et je bénis Dieu parce que là, dans les jours qui vont venir, enfin, on avait déjà commencé, mais nous allons commencer à voir régulièrement des 7 heures, 5 heures, 7 heures de prière le vendredi avant la prière, avant ADG. Mais nous sommes condamnés à chercher. On sera là. Pour ceux qui sont disponibles, bien sûr, et voilà, nous serons là pour prier. Nous serons là pour supplier. Il y a énormément de choses que Dieu a prévues pour nous. Nous sommes des bonnes personnes que Dieu avait choisies. Bien aimé, si tu es là, sache que tu es la bonne personne que Dieu s'était choisie. Dieu ne s'est pas trompé. Tu es la meilleure personne qui doit accomplir ses desseins. Il y a une âme qui a juste besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin du pasteur, de l'apôtre Ivan, il n'a pas besoin de moi, il a besoin de toi. Parce que dans l'environnement auquel la personne vit, il n'entendra peut-être pas l'enseignement sur les réseaux de l'apôtre Ivan. Il n'entendra pas peut-être l'enseignement qui sort de cette chair. Mais il est en contact avec toi parce que c'est toi qui es le solutionnaire. C'est toi qui portes l'étendard de la vie pour apporter. C'est juste venir s'aimer une parole. Juste s'aimer une parole. Et tu ne sais pas. Parce que il y a 4 types de cœurs. Il y a le jour où tu vas s'aimer. La parole, un jour, la parole peut tomber comme sur une terre comme le long de la route. Du chemin, la Bible dit, les oiseaux sont venus et ils ont dévoré. Mais un autre jour, tu viens, tu sèmes encore une parole. La parole tombe où? Dans une terre rocailleuse. Un autre jour, tu viens s'aimer, ça tombe sur une terre qui a des épines. Mais ce jour-là, tu ne sais pas quand, mais toi, continue toujours à s'aimer. Continue à s'aimer. Parce que la parole tombera sur un cœur fertile. Une terre fertile. Et cette terre-là, c'est en ce moment-là que cette personne va se dire, mais pourquoi tous ces jours-ci? Pourquoi tout ce temps, je n'entendais pas? Et Dieu, le Saint-Esprit va le réveiller. Et je me rappelle qu'un jour, c'est un témoignage que j'ai vécu quand j'ai travaillé dans une des banques de la place. J'étais toujours avec ce collègue de travail et on avait l'habitude de discuter. On parlait du Seigneur, des fois j'exhortais. Mais ce jour-là, quand son cœur était disposé, j'ai sémé encore la parole et bam! C'était pas possible que je puisse te faire la prière du salut sur place. Elle est partie, je lui ai demandé son numéro de téléphone et je l'ai appelé. Je l'ai fait faire naître de nouveau. Aujourd'hui, elle est servante à la cité royale. Amen. Elle ne néglige pas. Tu es la bonne personne, à la bonne saison, au bon endroit. Et ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Et j'aimerais te dire, et je vais finir par là. Sache-le, que tout ce que tu es en train de faire, c'est enregistré dans un livre appelé le livre de souvenirs. Tout. Et il y a des caméras célestes qui ne brûlent pas, qui ne tombent pas en panne. Ça enregistre tout. Et je bénis Dieu parce que à partir de la semaine prochaine, vous aurez les informations. Nous allons entrer dans une dynamique que nous appelons voyage missionnaire pour évangéliser pratiquement toutes les villes qui sont aux alentours de nous, par groupe. Et nous allons vraiment aller assiéger ces villes. Nous allons prendre du temps. Nous allons aussi écrire notre histoire dans ce département. Amen. Dans le sud des Sons, nous devons écrire. Bien, mais il faut que tu écrives l'histoire. Il faut que de ta vie également, le jour où tu seras devant le Seigneur, tu dois dire. L'apôtre Paul a dit, il a évangélisé, il a fait 3 voyages missionnaires, 42 villes. J'en ai compté. Et toi également. Le jour où tu seras devant le Seigneur, le film de ta vie va passer. On puisse se rendre compte que tu avais gagné des vies. Tu étais allé de ville en ville et tu as gagné des âmes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci Seigneur. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à
jusqu'à ce que tu m'exauces. En tant qu'intercesseur, je dis, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alors bien aimé, nous sommes en train de dire prier pour que tu puisses arriver à réaliser tout ce que nous avons dit. Pour que tu sois un véritable intercesseur, il faut d'abord que tu commences au début. Le commencement, c'est de donner sa vie à Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu ne pourras pas réaliser tout ce qu'on est en train de dire. Voilà pourquoi la nécessité de pouvoir être né de nouveau s'impose. Le départ, c'est naître de nouveau. Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ et que tu n'es pas sûr que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas voir le Seigneur au paradis, l'Église, c'est cette ambassade qui ramène les âmes au ciel. Et nous serons là toute l'Église pour t'accompagner afin que tu puisses retourner dans le royaume. Lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Lève ta main, n'aie pas honte, parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Lève juste ta main, nous allons t'accompagner afin que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu puisses faire partie de la grande famille de Dieu, des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons courber nos têtes. Tu vas courber ta tête et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Je m'approche devant toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis péché. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui es la vie. C'est toi qui es le chemin. Tu es la vie et tu es la vérité. Je viens devant toi, confessant mes péchés. Et je viens reconnaître, selon qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, je viens confesser que tu es Seigneur, que tu es mon propriétaire et que je suis ta propriété privée. Et que tu crois dans ton cœur. Ce matin, je viens croire au plus profond de mon cœur que tu étais mort et tu es ressuscité. Je suis sauvé. Merci de me faire enfant de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et qui fait de moi enfant de Dieu. Merci de m'avoir accueilli dans ta famille et d'avoir fait de moi fils de Dieu. Je te dis merci pour avoir déclenché mon futur. Mon futur commence avec toi. Ma destinée commence avec toi. Et je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.